Peut-être que derrière le fait de, ça fait 3 fois, je te dis, là, peut-être qu'en arrière, papa, là, je veux pas que tu t'éloignes, là. Essaye d'être comme avant, là. Alors, au fil du temps, tous, sans exception, vont vivre ce symptôme-là au début de la maladie. Toutes les personnes atteintes vont vivre un jour une difficulté à communiquer. Il y en a qui vont le dire ouvertement, puis il y en a d'autres, que j'appelle mes patineurs préférés. Eux vont essayer de déjouer tout ça. Alors, bonjour à tous. De retour, Louis Sirois, chef de la direction du groupe Vis-à-Vis, spécialisé en conseil en hébergement en milieu de vie. On est avec Luc Armand, notre spécialiste de troubles neurocognitifs et spécifiquement l'Alzheimer. Notre 4e sujet aujourd'hui, la communication avec les personnes atteintes. Un gros sujet. Alors, Luc, je te laisse partir le bal sur ce sujet-là. La communication. Vous savez, depuis qu'on est né, on communique. Bébé, on communique avec des pleurs, les regards, les gestes. Enfant, on va apprendre le langage. On va apprendre les gestes qu'il faut faire. On va avoir le verbal, le non-verbal qui va se développer au fil du temps. Et la maladie d'Alzheimer, lorsqu'elle apparaît, va commencer à nuire à la communication. On va commencer à perdre des mots. La personne va mélanger des mots, peut inventer des mots, va commencer à avoir de plus en plus de difficultés à reconnaître le non-verbal, va avoir de la misère à entretenir une conversation. Alors, si une personne va commencer un sujet puis va tomber dans l'autre. La communication va nuire aussi au niveau, lorsque la personne va se retrouver en groupe, va avoir une grande difficulté à comprendre les 3 personnes qui parlent en même temps, va être incapable de comprendre. Alors, au fil du temps, tous, sans exception, vont vivre ce symptôme-là au début de la maladie. Alors, toutes les personnes atteintes vont vivre un jour une difficulté à communiquer. Il y en a qui vont le dire ouvertement, puis il y en a d'autres, que j'appelle mes patineurs préférés. Eux vont essayer de déjouer tout ça en créant, en diversifiant la conversation, en changeant de sujet de façon polie et tout ça, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, ce que je suggère toujours aux gens, je vais vous donner un petit truc lorsqu'on approche une personne qui est atteinte. Vous allez voir les recommandations que je vous donne, ceux qui ont des enfants, ça va être la même chose. Un des premiers aspects qu'il faut avoir, retenez les lettres TVA. TVA, on connaît le terme à la télévision. Mais auprès des personnes atteintes, appliquez le TVA. Le T pour le ton, le V pour le visage et A pour votre attitude. Donc, avec une personne atteinte, on garde toujours un ton neutre, on n'élève pas la voix, on ne la baisse pas non plus et on parle tranquillement. V, il faut que le visage exprime ce que l'on dit. Il est toujours plus facile avec une personne qui est atteinte d'avoir le sourire au visage. Lorsqu'on approche une personne atteinte, il faut que votre visage ne soit pas stressant pour la personne. Donc, c'est toujours avec le sourire. Peu importe ce que la personne fait, si elle fait des choses désagréables, c'est, comme je l'ai expliqué dans l'autre capsule, bien souvent, c'est le cerveau, le fait qu'il se détériore, qui amène la personne à avoir une attitude désagréable. Donc, gardez votre visage et a une attitude agréable, détendue. Si vous êtes stressé, allez prendre quelques minutes de congé, allez regarder les oiseaux chanter, puis revenez en étant déstressé. Plus vous êtes stressé, plus vous allez amener la personne qui est atteinte à être stressée. Et lorsqu'une personne atteinte est stressée, son niveau d'anxiété s'élève, et c'est là que les comportements dérangeants vont apparaître. Donc, la communication, dans un premier abord, appliquer le TVA. On regarde toujours la personne dans les yeux. Une personne atteinte, excessivement important, avant, au lieu de répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois, écoutez, allez vers la personne, le regard dans les yeux, détournez l'attention sur ce qu'elle fait. Si elle regarde la télévision, faites attention, voir si elle suit le programme. Bien souvent, la personne va écouter l'émission, mais elle ne suit pas vraiment. Placez-vous devant la personne, les yeux dans les yeux, avec un sourire, et là, on commence la communication avec la personne. Lorsqu'on parle avec une personne qui est atteinte, on fait des phrases simples.
Alors, mon beau Georges, est-ce que tu viendrais souper? On a préparé un excellent repas. On va manger des petites patates avec une boulette de steak. Et il va y avoir un dessert par la suite. On va passer une belle heure. C'est beaucoup trop long avec une personne qui est atteinte. OK. OK? Alors, on regarde la personne. Bon, Georges, on s'en va souper. Point à la ligne. Point à la ligne. OK. OK? J'ai compris. Parce que plus la phase est longue, plus la personne va avoir de la misère à comprendre, à retenir ce que vous dites. Alors, on y va doucement. Et ça, c'est selon l'évolution de la maladie. C'est certain que si j'appelle Georges, puis il me répond, puis je lui dis, Georges, c'est temps de venir souper, puis il se lève, puis il s'en vient souper, ça va bien, là. Mais il va y avoir des moments où il répondra pas. Pourquoi il répond pas? Parce que son attention va être ailleurs. Alors, on se déplace, on s'en va tout de suite les yeux dans les yeux. Après ça, là, on fait notre demande à la personne. Ça donne rien de répéter 3 fois puis 4 fois à la personne. Il est certain qu'avec les troubles de mémoire, la personne, comme je le mentionnais déjà, va être perdue dans le temps, l'espace, pour capable de tout reconnaître à chaque fois. Et les petits trucs que je vous donne, c'est pour faciliter la vie au quotidien. Okay? Alors, si j'ai à vous suggérer à garder en mémoire, gardez les 3 lettres TVA. Le ton, le visage, puis votre attitude. Ce sont les 3 à retenir. Déjà, en partant, si vous appliquez ça, ça va être un peu plus facile. Je trouve que ce sont des excellents trucs Luc, que je ne connaissais pas. Donc, Okay. Donc, merci. Qu'est-ce que tu nous suggères? Parce que ça, on le voit couramment. Hein? Ouais. Papa, tu l'as dit tantôt, là. Oui. Voyons, arrête de te répéter, là. Ils savent qu'il y a un problème, mais ils sont pas capables de s'empêcher de dire ça. Qu'est-ce que tu aurais comme suggestion? OK, c'est le réflexe naturel. Oui, oui, absolument. Hein? Parce qu'on répète ça depuis qu'on a des enfants, on va répéter ça. Ouais. Mais il faut comprendre que la personne qui est atteinte, c'est un adulte, et il ne fait pas exprès de ne pas comprendre. C'est le cerveau qui se détériore. Ouais. Donc, on s'empêche de confronter la personne à un échec. Papa, je te l'ai dit tantôt. Il n'y a pas personne qui aime ça se faire reprendre sur une bévue qu'on a faite ou un oubli. OK? Alors, on va répéter doucement à la personne. Papa, c'est mardi prochain à 3 heures que je reviens. Vous savez, dans l'apprentissage, on peut le dire en mots. Mais on apprend toujours mieux quand on le voit et quand on le fait. Alors, on peut écrire sur un calendrier, sur le frigidaire ou un endroit. Exemple, Luc, je reviens te voir mardi prochain, 3 heures. On peut l'écrire sur le calendrier. Mais c'est pas une garantie que la personne va retenir. C'est clair. Pas du tout. Si on répète 2 fois, 3 fois, une des impacts de la maladie, pas des impacts, mais des conséquences de la maladie d'Alzheimer, c'est la persévération. Alors, la personne a une idée dans la tête, elle va répéter. Le cerveau commande ce geste-là. Alors, une des choses qu'il faut faire, c'est de changer complètement l'idée de la personne. Alors, on peut lui donner quelque chose à faire. On peut changer de sujet. On peut attirer son attention sur complètement autre chose pour essayer de l'amener à se détacher du thème qu'il a en tête, de l'idée fixe qu'il a. On essaie de déroger vers autre chose. On peut se mettre à... Vous savez, la musique demeure longtemps dans notre cerveau. Hein? Oui. Hein? On sait qu'il y a des gens qui sont fortement atteints de la maladie d'Alzheimer, puis pourtant ils vont chanter la chanson. Absolument. Ils vont taper du pied. Puis quand la chanson est finie, ils arrêtent. Alors, on peut redonner une chanson que la personne aime pour décrocher de son idée fixe qu'elle a. C'est jamais une garantie. Tous les trucs que je vous donne, c'est jamais une garantie. Non, c'est des trucs. C'est des trucs qu'on met, qu'on essaye. Si le truc marche pas, ben on l'essayera dans 5 minutes. Puis quand c'est l'enfant qui répète parce qu'il veut avoir quelque chose, c'est une chose. Ouais. Mais quand c'est le parent qui répète la même chose, qu'est-ce que tu suggères? Est-ce que tu fais juste embarquer dans le rôle puis tu joues la partie puis tu comme... En fait, faut faire attention. Si la personne, l'adulte qui répète, qui est atteint de la maladie, qui répète, on veut pas que la personne se fâche. On essaie d'éviter que la personne se fâche.
on va se fâcher dépendant souvent de notre réponse. Oui. Okay? C'est pour ça que je vous dis, il faut essayer, de un, il faut accepter que la personne va répéter, c'est pas de sa faute, c'est son cerveau. Exact. Et de deux, ben, comme je vous mentionnais, on essaie de changer son idée sur autre chose. On essaie de faire autre chose. Entre autres, essayer d'occuper ses mains. Essayer d'occuper ses mains par quelque chose. Intéressant. Quand les mains sont occupées, il y a des grandes chances que son idée quitte qu'il aille faire autre chose. Parce qu'au début, quand moi je l'ai vécu, j'ai passé différents stages. Ouais. Et le stage 1, j'étais comme... Je ne lui disais pas, mais dans ma tête, arrête de répéter. Ben oui. Puis après ça, j'ai juste accepté. J'ai suivi ce que tu dis. J'ai compris que la maladie est en dégénérescence de son cerveau. Puis j'ai dit, s'il répète, il répète. Et donc, mais j'ai pas essayé ce truc de changer avec les mains ou autre chose, de changer le sujet. Mais je n'avais plus ce sentiment de fatigant. Ouais. C'était bien correct. Mais ça peut être aussi, tu sais, l'aspect émotivité peut être ça. Ouais. Peut-être que derrière le fait de se faire 3 fois, je te dis, là, peut-être qu'en arrière, papa, là, je veux pas que tu t'éloignes, là. Essaye d'être comme avant, là. Il y a peut-être ça qui est en arrière aussi. Il y a peut-être ça qui joue aussi. C'est un bon point. Alors, ce que je retiens, Luc, puis je vais dire, j'aime beaucoup ton acronyme, là, TVA. Alors, le ton, le visage et l'attitude. Tout à fait. Et de regarder des personnes dans les yeux, si on est un petit peu soupe au lait, d'aller prendre une marche, revenir, attitude positive, c'est une des très bonnes façons de travailler avec ça. De garder des choses simples aussi, tu as mentionné, de pas s'allonger comme ça. Oui. Faut diminuer nos attentes. Tu sais, la personne ne sera plus la même. Ouais, ça c'est un bon point. Ça, faut accepter ça, là. Ne sera plus la même. Donc, est-ce qu'on peut vivre, vous savez, il y a le thème carpe diem, là? Ouais. Vivre le moment présent, c'est exactement ça, vivre le moment présent. Bon point. Quand c'est agréable, mais j'ai la balayeuse à passer. Ben, vivez le moment agréable, là. La balayeuse, vous allez avoir assez de temps dans d'autres moments de la passer. Bon point. Vivez le petit moment. Luc, un autre merci pour cette session 4. Une session encore toujours aussi intéressante. Alors, merci. Et on va se voir dans la session 5. Merci, Luc. Bonne journée.